Specialized est une marque américaine. Ça s'entend quand même dans le son, non? Ils ont une gamme de vélos électriques assez complète qui passe par le gravel, le VTT et bien sûr les vélos urbains. Non, ils n'ont pas encore de fat bike. Ça va peut-être pas tarder à venir. Là, ils viennent de lancer le Turbo Como SL 5.0 et le SL 4.0, doté d'un moyeu à vitesse intégré dans la roue et d'un moteur pédalier de leur fabrication. Ce moteur d'ailleurs, il fait moins de 2 kg et il a une puissance de 240 watts, ce qui donne un couple de 35 Nm. Et non, ça ne sera pas un vélo de montagne. Il va falloir quand même un petit peu l'aider, si vous avez compris le système. Il propose 3 modes d'assistance, comme d'habitude jusqu'à 25 km/h. La batterie est non amovible car elle est complètement dissimulée dans le cadre. C'est une batterie de 36 volts 320 Wh, soit 8,8 Ah. Et en option, pour 380 €, vous pouvez avoir une batterie supplémentaire de 4,4 Ah, soit 160 Wh. Ouais, c'est une batterie supplémentaire, on est d'accord, hein? Alors, vous allez me demander l'autonomie. L'autonomie, il faudra compter sur à peu près 45 km d'autonomie avec la batterie qui est intégrée dans le cadre, en version full puissance, ça vous vous en doutez. Et si vous rajoutez la batterie supplémentaire, vous allez obtenir 65 km d'autonomie. Toujours en version full puissance. Bon, cette batterie supplémentaire, il faut avouer qu'elle est quand même assez chère, mais franchement, elle est très bien designée puisqu'elle ressemble à une gourde et ma foi, le design, quelque part, ça se paye. Et puis bon, ça la rend beaucoup plus discrète, ce qui est quand même un avantage si on laisse son vélo à l'extérieur. La transmission mécanique est assurée par un moyeu arrière, avec un Shimano Alpine 8 vitesses et une courroie guette pour le Como SL 5.0 et un Shimano Nexus 5 vitesses avec une chaîne classique pour le Turbo Como SL 4.0. Sur la balance, ces deux vélos pèsent à peu près 22 kg. Alors, assurément, ce Como SL est un vélo urbain, très confortable et très bien équipé pour la ville. Éclairage permanent, garde-boue, panier et en option, porte-bagages et sacoche. Bref, un vrai vélo pour la ville ou pour le village. D'ailleurs, pourquoi on dit toujours vélo de ville? Vélo village, moi je trouve que ça fait plus joli, non? Alors, évidemment, c'est un vélo qui est connecté. Et au niveau du prix, ma foi, ça peut aller de 3 000 € jusqu'à 4 000 € pour le plus haut de gamme. Alors, ils ont de nombreux revendeurs en France et en Europe, si vous avez envie d'en acheter un. Et les liens, vous savez très bien où ils sont. C'est un petit sujet dont je voulais parler car il a le mérite de proposer quelque chose de vraiment différent dans le domaine du vélo. OYOBike vient d'inventer la transmission hydraulique. Terminé la chaîne ou la courroie, ici, tout est remplacé par un fluide. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir une transmission qui est très douce, mais également un passage de vitesse qui est totalement invisible sous la pédale. Et si vous mettez en plus une assistance électrique, du coup, techniquement, ça peut devenir très intéressant. Reste à savoir le poids et le prix d'un tel système. Car, pour le moment, il n'existe que des prototypes de ce type de transmission. Ils ont lancé en 2019 une campagne de financement participatif par action via la plateforme Fundy pour passer à la phase de production. Bon, pour l'instant, je ne vous cache pas que ça rame un peu puisqu'ils n'ont réussi qu'à avoir 15% du montant désiré. Mais bon, l'idée est séduisante et je vous invite à suivre leur aventure qui pourrait, pourquoi pas, déboucher sur le vélo du futur. En tout cas, je vous mets dans le descriptif de la vidéo leur lien pour aller directement sur leur site. Et puis, on va leur souhaiter bonne chance. Enjoy the smoothest ride possible? Get oil and never stop riding.
Comme il fait beau, enfin normalement il devrait faire beau puisque on entre maintenant dans ce qu'on appelle la belle saison, eh bien je vais vous proposer une balade, une grande balade même. Il s'agit de découvrir la Voie bleue qui a été lancée en pleine pandémie en juin 2020 et c'est peut-être pour ça que, ma foi, vous n'en avez pas tellement entendu parler. La Voie bleue, elle part de Lyon, la Confluence, que je connais bien, et elle va jusqu'au Luxembourg, soit 700 km de balade en longeant la Saône, le canal des Vosges et la Moselle. Alors du coup, c'est vraiment à la portée de tout le monde car il n'y a pratiquement pas de dénivelé. En plus, il y a 23 étapes qui sont prévues, donc vous allez traverser 25 lieux incontournables, 7 départements, 4 vignobles, pas d'alcool au volant, c'est pas grave, on a un guidon. 15 villages de charme, bref, une super belle balade, surtout le canal des Vosges, c'est vraiment très sympa. Alors, le canal des Vosges, pour ceux qui ne connaissent pas, traverse les Vosges du nord au sud, de Charmes à Corps. Et vous allez traverser Épinal, pour les images bien sûr. Après tout ça, vous allez pouvoir vous baigner au lac de Bouzet et pédaler jusqu'à la ville thermale de Bains-les-Bains. Évidemment, étape gourmande, mais alors là, sans arrière-pensée, puisque de toute façon, après, vous allez faire du sport. Donc, c'est tout bon. Bon, pour certains, ne vous roulez pas trop dans la gamelle quand même, hein. Bref, vous l'avez compris, c'est que du plaisir. Et franchement, voyager en vélo, c'est plus facile qu'il n'en paraît, et c'est surtout beaucoup plus agréable. Car voyager en vélo, c'est de vivre des aventures. Une crevaison, c'est une aventure, je sais. De rencontrer des gens, de découvrir la nature et de laisser son portable le plus souvent possible dans la poche, sauf évidemment pour le sortir pour faire une ou deux photos. Et puis c'est aussi l'occasion de sortir de sa zone de confort et puis de prendre du recul par rapport aux événements que nous vivons. Et ça, je pense que ça c'est important, surtout en ce moment. En tout cas, je vous conseille vivement de faire cette balade et de partager votre expérience en photo et en vidéo. Évidemment, It's been a few years that traditional and electric bikes play an important role in cities and on the road. In 2021, vous êtes de plus en plus nombreux à faire du vélo et c'est une bonne chose. Mais évidemment, vous vous rendez compte que la cohabitation avec les autres usagers de la route, elle est quelquefois un peu dangereuse. Et ce n'est pas nos amis les coursiers qui vont me dire le contraire. En 2020, plus 36% d'accidents à Paris. Et je pense que dans les autres villes, ça doit être à peu près la même chose. Conscient de ce problème, Sirius vient de développer une veste airbag pour cyclistes. Elle se gonfle en 0,08 secondes, c'est hyper rapide, et elle absorbe 90% du choc. Ce qui va protéger les poumons, le foie, l'estomac, le pancréas, enfin tous les trucs qui, s'ils ne fonctionnent pas bien, t'es un peu dans la merde quoi. Ça protège également la colonne vertébrale qui est très utile pour faire du vélo mais aussi pour marcher éventuellement, hein. Cerise sur le gâteau en termes de sécurité, la veste est visible à plus de 150 mètres, c'est quand même vachement utile car elle est réfléchissante. Question confort, elle est étanche, respirante et également ventilée, ça c'est pour éviter la transpiration. Niveau esthétique, écoutez, personnellement, moi je la trouve pas mal, hein, je pense qu'on a vu pire. Question technique, l'airbag est actionné par une cartouche qui se déclenche automatiquement. Alors évidemment, vous allez me demander le prix. Alors cette veste va être vendue à 730 €, mais vous pouvez l'avoir à 365 € en précommande. Je vous mets les liens là et puis comme vous le savez, dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez encore en bénéficier de cette promotion puisque c'est une précommande. Alors, amis coursiers et autres, réfléchissez, mais je pense que c'est peut-être un bon investissement en plus de votre assurance. Et comme d'habitude,
développé en Allemagne, Canyon vient de sortir le Pathline On. C'est ce qu'on appelle un vélo hybride, un vélo à tout faire quoi. Bon, honnêtement, la plupart du temps, c'est un vélo qui est surtout utilisé en ville, mais également pour faire des grandes randonnées, ce qu'on appelle du e-trekking. Alors, ce type de vélo est très agréable à utiliser sur des longs parcours à cause de la position que vous allez avoir dessus. Sa batterie est intégrée dans le cadre et il est propulsé par un moteur Bosch Performance Line CX de 4e génération. 4e génération déjà ? T'en passe vite. Alors, en option, vous pouvez rajouter une deuxième batterie pour avoir encore plus d'autonomie. Et ouais, c'est pour faire du e-trekking, donc... D'ailleurs, il est même prévu d'origine pour ajouter une remorque. La preuve. Sur la page de Canyon, vous pouvez choisir votre Pathline On. Vous pouvez prendre la version 6 à 2899 € ou la version 7, la version 8, la version 8.0 ou la version 9.0 qui est la plus chère puisque cette dernière fait 4999 €. 5000 boules quoi. Pour le commander ou avoir plus d'informations, comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. Et puis, je résiste pas à vous laisser regarder cette vidéo de chez Canyon. Dans l'émission du mois d'avril, je vous parlais du HPS domestique, vélo électrique monégasque de 8,5 kg, mais à un prix de 12 000 €. Soyons honnêtes, ce n'est pas à la portée de tout le monde et surtout pas de moi. Eh bien, Rebel propose l'Endurance SLE Hero au prix de 8 500 € et avec un poids de 10,5 kg sur la balance. Ce qui reste malgré tout un prix très largement supérieur à mes moyens financiers. Mais bon, je suis pas tout seul. Alors, Rebel est une marque anglaise, ouais, britannique, et l'Endurance SLE est un vélo 100% carbone, propulsé par une motorisation espagnole MAHLE de 250 watts, avec une petite batterie de 36 volts de 6,9 ampères heure. Alors, pour info, on retrouve souvent cette motorisation pour ce type de vélo. Pour le reste de l'équipement, changement de vitesse, Shimano hydraulique Dura-Ace D12 9150,
frein à disque hydraulique Shimano Dura-Ace R9170. Bref, pratiquement tout ce qui est sur ce vélo est signé Shimano Dura-Ace. Pour finir, il comporte 5 plateaux avant et 11 vitesses à l'arrière. Ouais, je sais, il faut que j'en rajoute. Avec l'assistance en plus, cela va vous permettre vraiment de faire des longues étapes sans avoir la préparation physique d'un coureur du Tour de France. Et c'est là tout l'intérêt de ce type de vélo. Si ça vous intéresse, comme d'habitude, les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous avez appris la leçon, c'est très bien. Décidément, Carrefour s'intéresse à la mobilité douce et n'hésite pas à prendre des risques. Déjà, il propose en Seine-et-Marne, à titre expérimental, en partenariat avec la société Virvolt, de transformer votre vélo mécanique en vélo électrique. Mais là, ils vont vendre une draisienne pliable de moins de 15 kg pour 200 €. Et à ce prix, c'est tout bonnement donné. Bon, attention, qui dit petit prix dit également petite batterie parce que cette dernière ne fait que 6 ampères-heure. Ce qui va donner environ 20 km d'autonomie en usage urbain. Concernant la vitesse, ce sera 25 km/h, je dirais comme d'habitude. Disponible à partir du 22 juin, donc c'est dans pas longtemps. Elle sera vendue à ce prix-là jusqu'au 5 juillet, où là, elle va passer à 249 €. Alors, juste un petit souci avec ce produit, c'est que vous ne pourrez pas l'utiliser sur la voie publique, ça sera uniquement sur les voies privées, car c'est pas homologué. Eh oui, mais bon, c'est peut-être l'occasion de faire évoluer la réglementation du coup. Polini est un fabricant italien de pièces de compétition pour moteurs thermiques. Ceux qui roulent en 50 cm3 avec des vitamines, ils connaissent, je vous assure. En 2018, il présentait son moteur pour vélo électrique de compétition, le P3. Les chiens ne font pas des chats, Là, il vient de sortir en début d'année son EP3 Plus MX qui dispose de 90 Nm de couple. Le moteur, quant à lui, pèse un peu moins de 3 kg. Il propose même une solution avec 2 batteries qui permet, d'après le fabricant, d'avoir une autonomie de 400 km. Oui, car Polini ne fabrique pas de vélo. Il propose sa motorisation aux fabricants de vélos. Et du coup, petit à petit, je pense que nous allons voir sur nos routes ce type de motorisation qui permet d'avoir beaucoup de puissance et une grande autonomie. Parce que quand même, 400 bornes, je connais certains coursiers qui vont vouloir ce type de motorisation dans la mesure où les prix restent corrects. Car hélas, souvent, qui dit performance dit gros budget. En attendant, comme d'habitude, hop là! L'émission est terminée, vous allez pouvoir aller faire du vélo, surtout qu'en avril, il ne faut pas se découvrir d'un fil, mais en mai, tu fais ce qui te plaît, et au mois de juin, alors là, ça doit être l'éclate. Allez, bonne route à tous, et moi je vous dis au mois prochain. Let's go!